Donc Marie-Joëlle Guillaume, merci d'être là ce soir à la Procure pour parler de votre livre, la biographie de Rémy Montagne, un démocrate chrétien dans le siècle, publié aux éditions Perrin et qui sort ce 9 septembre 2010 en librairie. La question toute simple que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi vous vous êtes intéressé à cette figure de Rémy Montagne. Qu'est-ce qui vous a paru le plus intéressant dans cette vie à être mis en valeur, mis en lueur pour le public d'aujourd'hui? Écoutez, je dirais qu'aujourd'hui on est quand même un petit peu orphelin de personnalité de cette taille et de cette cohérence en même temps, car c'est quelqu'un qui était à la fois un homme d'engagement chrétien, un homme politique, un homme de culture, c'était en même temps un homme de passion. Même si sa formation était une formation juridique et qu'a priori on voit plutôt les hommes de loi comme des gens calmes et à la limite compassés, c'était tout sauf son caractère. Et je crois, si vous voulez, que la qualité de ses engagements, il a marqué toute une génération politique, la génération qui a commencé à prendre des responsabilités pendant la guerre des jeunes chrétiens, puis dans l'après-guerre, et jusqu'à sa disparition en janvier 91. Il a vraiment marqué toute une génération par la qualité, le courage et la cohérence de ses engagements. Alors peut-être que c'est ça qui m'a le plus plu, c'est que aujourd'hui on voit beaucoup de « faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais ». Il y a une cohérence extraordinaire, non seulement entre ses divers engagements dans sa vie, mais entre ses convictions profondes et ce qu'il a fait au service du bien commun. Le bien commun, c'était une notion qui lui tenait très à cœur. Est-ce que cette figure de ce christianisme très cohérent en politique, au service de la cité, est-ce qu'au fond aujourd'hui, elle ne serait pas de nature, et c'est peut-être un des intérêts de ce livre, de réunir autour d'une figure comme celle-ci les différentes tendances du catholicisme en France, en tout cas les différents héritiers de familles qui ont peut-être été divisées naguère, mais qui aujourd'hui pourraient se retrouver à peu près toutes autour d'une figure qui est assez emblématique d'un catholicisme, je dirais, d'imprégnation de la cité et en même temps sans complexe et voilà. Mais je suis tout à fait de votre avis, parce que d'abord c'était quelqu'un qui détestait les étiquettes. Bon, mon éditeur a parlé de démocrate chrétien dans le siècle, il fallait bien définir un peu les choses, mais lui-même n'aimait pas les étiquettes, c'était l'homme des passerelles, si vous voulez. Il a été très profondément tout au long de sa vie politique et il avait une intelligence très originale, un jugement très libre, une grande indépendance d'esprit, donc effectivement, beaucoup peuvent se reconnaître en lui, parce que justement c'était tout sauf un idéologue, c'est quelqu'un qui était très incarné, et finalement les gens très incarnés sont capables d'établir des ponts avec beaucoup de personnalités différentes. Et puis je crois aussi que ce qui peut séduire aujourd'hui, ou quand même le grand péché de la politique, c'est cette personnalisation un peu infantile, partout, dans tous les partis. Et lui était vraiment au service du bien commun, au service d'idées, au sens non pas de l'idéologie, mais au sens noble, d'un idéal. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de servir un idéal. Donc je pense qu'il pourrait rassembler, oui. Il pourra rassembler. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre.